alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce de Dieu soit sur nous, que la paix du Seigneur soit sur nous. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur marche avec nous. Je suis très heureux d'être avec vous, très très content, très heureux d'être avec vous ce matin sur la montagne. Notre temps de prière, notre moment quotidien de prière, là où l'Éternel, n'est-ce pas, se révèle à nous, là où la grâce de Dieu se révèle à nous. Et ce matin encore, nous bénissons le nom du Seigneur. Pour vous qui êtes déjà connectés, pour vous qui nous prenez en marche, pour vous qui avez, n'est-ce pas, l'opportunité de suivre ce temps de prière, sachez que cette joie est partagée. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette joie. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous sommes au mercredi. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. C'est un jour très important parce que, n'est-ce pas, ça fait un petit moment. On n'avait pas fait les directs seuls. On avait maximisé le temps sur, n'est-ce pas, les prières matinales au culte. Et ce matin, nous reprenons les directs seuls. Et c'est une grâce parce que ça fait quand même un bon petit moment que nous n'avons pas fait le direct de cette manière. Donc, nous espérons que la joie du Seigneur est aussi votre partage, que la joie du Seigneur se renouvelle pour vous, que la paix du Seigneur est avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous sommes dans le mois de mars et nous avons dit que ce mois de mars-là, c'était le mois de la victoire, le mois où nous mettons l'accent sur les actes à poser, les actions à poser pour pouvoir vivre une vie chrétienne victorieuse, pour pouvoir être dans un temps de victoire sans comparaison. Et je crois et je prophétise que le Seigneur vous permettra, par sa grâce, d'être dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur vous permettra d'être dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Et la paix du Seigneur est votre partage, la joie du Seigneur est votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous allons donc nous incliner dans la prière. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons infiniment merci pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de ce mois de février qui s'est écoulé et ce mois de mars dans lequel nous sommes. Merci pour ce temps de prière, pour ce temps où nous nous levons pour pouvoir dévancer l'aurore, pour pouvoir confier notre journée à toi, pour pouvoir, Seigneur, te confier nos sujets. Nous prions que ta paix soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, n'hésitez pas à mettre un mot en commentaire pour que je puisse vous identifier et que je puisse, n'est-ce pas, vous saluer ce matin. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre un petit mot en commentaire. J'espère que vous nous recevez normalement et que tout passe bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, déjà, je voudrais saluer Maryse Guita, épouse Ouattara. Saluer déjà Doti Doti. Saluer Ofoyi Anne-Line. Voilà, donc, et puis on a un exercice qu'on fait chaque fois qu'on se connecte, c'est de partager, n'est-ce pas, ce temps de prière, ce direct que nous avons. Donc, n'hésitez surtout pas à partager aussi, parce que quand vous partagez, ça permet à plus d'un de pouvoir se connecter, de pouvoir suivre ce direct. Donc, c'est une façon pour nous de pouvoir évangéliser. Donc, il y a des gens à qui tu n'arrives pas à parler de Dieu, tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à pouvoir leur dire de venir à l'église, de se confier à Dieu. En partageant ce temps de prière, c'est une façon pour toi de pouvoir l'évangéliser, de pouvoir lui dire de se confier au Seigneur. Donc, veuillez partager ce direct, n'est-ce pas? Quand il y a une flèche juste en bas du direct, une flèche, et quand vous cliquez sur la flèche, il y a écrit dessus partager. Et dès que vous allez sur la flèche, vous cliquez sur partager et vous avez partagé sur votre profil. Et puis, il y a partager dans des groupes. Sélectionnez, partagez dans des groupes. Et puis, vos différents groupes dans lesquels vous êtes abonnés vont s'afficher. Et il va rester simplement à cliquer sur les différents groupes. Et ce sera déjà fait. Donc, nous vous invitons à faire ce petit exercice. Amen. Ce mois de mars est un mois de victoire pour toi au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi.
C'est un mois de victoire pour toi au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Tu es victorieux, tu es victorieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu as la victoire au nom de Jésus. Amen. Tout ce que ta main touche sera impacté par la victoire au nom de Jésus. Je déclare que tu n'auras pas de défaite dans tous les combats dans ce mois de mars. Tous tes combats, tout ce que tu auras en termes de combat, que l'Éternel te donne la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tu aies la victoire sur les ennemis physiques, que tu aies la victoire sur les ennemis spirituels, que tu aies la victoire sur les ennemis dans les lieux célestes, tout comme sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te donne la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Nous avons la victoire. Et la victoire là, aujourd'hui nous allons voir une victoire de façon particulière. La victoire dans l'exaucement. C'est ce que nous allons voir de façon particulière. La victoire dans l'exaucement. Amen. Amen. Tu es exaucé, tu es exaucé, tu es exaucé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, exauce-nous, 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 exauce-nous au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Nous avons besoin de victoire. Nous avons besoin de victoire aussi dans la prière, dans l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise que tu as la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut dire je reçois. Il faut dire je reçois. Il faut dire je reçois. Il faut dire je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Que la gloire te revienne. Que les honneurs te reviennent. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le texte de la prophétie de Daniel. Daniel, chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 11. Daniel, chapitre 10, verset 11. Nous allons dire jusqu'au verset... Daniel, chapitre 11. On va lire à partir du verset... Daniel, chapitre 10. On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Voilà. Daniel, chapitre 10. Voilà. Daniel chapitre 10, verset 11. Daniel chapitre 10, verset 11 à 15. Daniel chapitre 10, verset 11 jusqu'au verset 15. Le temps pour nous de saluer nos bien-aimés qui sont connectés. Voilà. Je vais saluer rapidement pendant que vous cherchez le passage. Daniel chapitre 10, verset 11 à 15. Marie Abeille. Marie Abeille, sois bénie. Eya Béatrice Claire, sois bénie. Félicas, sois bénie. Ophoï, Anne, sois bénie. Virginie Achao, sois bénie. Acho Moussa, sois bénie. Mes parents, soyez bénis. André Jérémie Nguessan, sois bénie. Estelle Anicette Taha, que le Seigneur te bénisse. Malan épouse Bilé Clarisse, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Maman, voilà, que le Seigneur te bénisse. Joséphine Akedjouloa, maman, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Odette Esso, que Dieu te bénisse également, maman. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Daniel 10, voilà, nous lisons verset 11 jusqu'à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là
auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Amen. Amen. Ah, le verset 13 nous dit, le verset 13 dit, le chef, on peut commencer au verset 12, il dit, ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu au secours. Et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Bien aimé, aujourd'hui nous avons la victoire dans les temps de prière. La victoire pour l'exaucement. Dis avec moi, je reçois la victoire pour mon exaucement au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je reçois la victoire pour mon exaucement au nom de Jésus. Répète après moi, je reçois la victoire pour mon exaucement au nom de Jésus-Christ. Oh mon frère, je déclare que tu reçois la victoire pour ton exaucement au nom de Jésus-Christ. Frère, nous sommes dans le texte de Daniel et c'est un ange, n'est-ce pas, qui parle à Daniel. Daniel avait prié. Daniel avait demandé une instruction de la part du Seigneur. Daniel avait dit au Seigneur de lui parler concernant une vision qu'il avait eue. Et Daniel priait pour que l'Éternel lui donne, n'est-ce pas, la compréhension de cette vision. Pour que l'Éternel exauce sa prière. Et la Bible déclare que dès le premier jour où Daniel avait adressé cette prière à Dieu, n'est-ce pas, Dieu l'avait déjà exaucé. Dieu avait déjà dépêché ses anges pour venir mettre à exécution son plan, pour venir exécuter de façon intégrale le plan que Dieu avait communiqué à Daniel. Dieu avait déjà pris la résolution d'exaucer Daniel. Dieu avait pris la résolution, n'est-ce pas, de faire suivre, de faire exécuter son plan. Daniel a prié, certes. Daniel a prié et ce jour-là, nous étions déjà dans la 3e année du roi de Cyrus, qui était un roi de Perse. Et il y a une parole qui a été révélée à Daniel, qui s'est nommée en ce temps, vous savez, Belchatsar. Et Daniel a prié. Daniel a été pendant 3 semaines dans le deuil. Il a prié, il n'a pas mangé. Il a prié. Et malheureusement, malgré ses prières, Daniel ne recevait rien. Jusqu'à ce qu'au verset 11, un ange va venir parler à Daniel. Il va dire, sois attentif. Depuis quand tu m'avais prié, je t'avais déjà exaucé. Malheureusement, il y avait des démons. Les démons qui sont dans le 2e ciel. Ces démons-là sont venus, n'est-ce pas, bloquer ta prière. Ces démons sont venus arrêter l'exécution du plan de Dieu. Il a fallu faire un combat spirituel. Il a fallu faire une lutte spirituelle. Et c'est l'ange Michael lui-même qui est venu au secours de l'autre ange afin que, n'est-ce pas, la prière de Daniel soit exaucée. Il y a eu un combat dans le ciel pour que la victoire soit acquise à Daniel. Je déclare que si l'ennemi, le roi des Perses, l'ennemi dans le ciel, a bloqué un exaucement à ta prière, que cette prière soit relâchée, que cet exaucement soit relâché. Dis Amen avec moi au nom de Jésus-Christ. Que cet exaucement soit relâché au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que s'il y a un ange maléfique, un esprit impur qui a bloqué l'exaucement à ta prière, que cette prière-là soit déclenchée et que l'ange de la mort, l'esprit démoniaque, soit vaincu et que ta prière soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen, je reçois au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous situe sur 3 éléments principaux sur lesquels j'aimerais nous exhauster avant que nous ne passions à la prière. Le premier élément, c'est que il faut prier et demander, n'est-ce pas, l'exaucement. Il ne faut pas te relâcher dans la prière. Il ne faut pas te relâcher parce que Daniel, pendant 21 jours, s'est mis à genoux pour prier. 21 jours de jeûne, 21 jours de prière. Il s'est séparé de la nourriture, de la boisson. Daniel a passé du temps dans la prière. Frères et sœurs, il nous faut savoir que ce ne sont pas toutes les prières qu'on fait qui sont exaucées dans l'immédiat, instantanément. Il y a des prières qui sont un peu comme, l'exaucement sont comme un processus. Et Dieu met du temps
Dieu nous fait passer par un processus avant de nous exaucer. Dieu nous fait passer par un processus avant de voir l'exaucement à nos prières. Malheureusement, souvent nous prions et puis nous voulons que l'exaucement soit du tic au tac. Dieu le fait, mais quelquefois, il nous fait même de passer des jours, et ça peut durer ouais, Daniel a fait 21 jours de jeûne. Malgré ça, il n'avait pas été encore exaucé. Mon frère, ma soeur, je t'invite à prier, à persévérer dans la prière, à persévérer dans la prière, à ne pas du tout te décourager disant que non, j'ai prié, je ne vois rien, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, je ne vois rien, ça fait 3 ans, je ne vois rien. Peut-être que ta prière est exaucée, mais il y a le roi des Perses, c'est-à-dire il y a un esprit malin, il y a un esprit démoniaque qui a bloqué l'exaucement dans le 2e ciel. Il y a un esprit, le chef du royaume de Perse, qui est en train de résister pendant 21 jours. Vous voyez, ta prière a été déjà exaucée, mais pendant 21 jours, le royaume, le démon du royaume des Perses, n'est-ce pas, a bloqué l'exaucement. Vous voyez, supposons que Dieu est au 3e ciel et que les démons sont au 1er ciel, au 2e ciel, et que nous voyons le 1er ciel. Et puis quand tu finis ta prière, n'est-ce pas, ta prière monte au 3e ciel et Dieu exauce ta prière au 3e ciel. Et quand l'exaucement quitte le 3e ciel pour venir te trouver sur la terre, ça doit traverser le 2e ciel. Et quand ça traversait le 2e ciel, le roi, les démons, les esprits impurs ont résisté. Ils ont bloqué l'exaucement à la prière au 2e ciel. Ça fait que toi, tu es sur la terre ici, tu te dis que ta prière n'est pas exaucée, tu te dis que Dieu n'a pas entendu ta prière. Pourtant, Dieu t'avait déjà exaucé. La Bible dit depuis le 1er jour. Mais il faut maintenant passer dans le combat, dans un combat spirituel. Et c'est ce que Daniel a fait pendant 21 jours. Mon frère, tu es déjà exaucé, mais il faut continuer le combat. Tu es déjà exaucé, mais tant que tu n'as pas vu la matérialisation de ta prière, il faut continuer. Dis avec moi, je continuerai de prier, je continuerai de prier, je continuerai de combattre, je ne m'arrêterai pas. Rien ne m'arrêtera de continuer. Tant que je n'ai pas vu la manifestation physique de ce que je demande, je ne m'arrêterai pas. J'ai demandé la santé à Dieu. Spirituellement, la santé m'a déjà été donnée. Mais physiquement, mon corps ne ressent pas cette santé. Je suis toujours malade. Il faut maintenant prier pour que le roi des royaumes de Perse, les démons qui sont au 2e ciel, les esprits impurs, relâchent l'ange pour que ton exaucement te parvienne au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut persévérer. C'est la première leçon. Ne t'arrête pas. Ne dis pas non, je prie, Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne m'entend pas. Dieu avait déjà exaucé Daniel depuis le 1er jour. Mais physiquement, Daniel n'avait pas encore la victoire. Physiquement, Daniel vivait dans la défaite. Physiquement, Daniel ne voyait rien de ce que Dieu avait prévu pour lui. Donc, mes frères et sœurs, tu peux être exaucé aujourd'hui. Tu peux prier pour un enfantement. Dieu peut t'exaucer aujourd'hui même. Tu peux prier pour ton mariage. Dieu peut t'exaucer aujourd'hui même. Tu peux prier pour tes enfants. Dieu peut t'exaucer aujourd'hui même. Et puis, dans ton quotidien, tu n'observes que le contraire de ce que tu as demandé à Dieu. Tu n'observes que le contraire. Et tu vas dire non, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu sait que j'ai prié? Oh, depuis que je prie là, Dieu ne m'entend pas. Dieu t'a déjà exaucé. Mais il faut continuer. C'est pour ça que je vous ai dit, je continuerai. Je continuerai. Je ne vais pas arrêter. Je vais prier jusqu'à ce que j'ai demandé, je puisse le voir de mes propres yeux. Et je déclare, je prophétise que ce que tu as demandé, tu le verras de tes propres yeux au nom de Jésus-Christ. Tu le verras de tes propres yeux au nom de Jésus-Christ. Dis Amen en commentaire. Dis, tu le verras de tes propres yeux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche l'exaucement de ta prière. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième leçon, c'est que même dans l'intercession, il faut combattre. Alléluia. J'ai dit quoi? Il faut combattre. Il faut rentrer dans un combat spirituel. Il faut rentrer dans une vie de combat spirituel. Il faut rentrer dans une saison où tu combats spirituellement. Où tu es dans le combat
contre Satan, contre l'ennemi. Parce que quand nous regardons de près, nous voyons que, vous voyez, Satan, l'ennemi, avait déjà, la prière de Daniel avait déjà été exaucée. Alléluia. La prière de Daniel avait déjà été exaucée. Daniel avait déjà constaté l'exaucement à sa prière. Il avait déjà vu cela. Donc, il peut t'arriver que toi-même, tu as déjà vu l'exaucement. Tu as déjà prié, Dieu t'exauce. Mais les démons bloquent ton exaucement. Tu peux prier pour avoir des enfants. Dieu peut avoir t'exaucer. Mais l'ennemi fait quoi? Il bloque et tu ne vois pas les signes. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le combat spirituel. Il faut prier, alléluia. J'ai dit qu'il faut prier, alléluia. Il faut prier, alléluia. Il faut combattre, alléluia. Et ce matin, je veux me lever contre tout esprit qui s'oppose à ton exaucement. Le chef du royaume de Perse qui s'oppose à ton exaucement, qui est au deuxième ciel, les esprits de sorcellerie, les esprits de mort, les démons de chômage, les démons qui vous amènent à toujours recommencer. Tu vois, tu vas devant jusqu'à, mais tu reviens. Tu as l'impression que tu recommences toujours à zéro. Ces démons-là, je brise les œuvres, je détruis les œuvres, j'annule les œuvres dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. J'annule les œuvres dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin-là, je veux me lever contre les démons. Le chef du royaume des Perses. C'est-à-dire que c'est un esprit, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu t'a déjà accordé ce que tu as, lui vient pour annuler ce que Dieu a fait. Lui vient pour bloquer ta bénédiction. Parce que la bénédiction est un peu comme un gros paquet que Dieu relâche. Et quand Dieu relâche ce gros paquet, au lieu que ce gros paquet te parvienne, qu'est-ce qu'il se fait? Lui, il est dans le deuxième ciel, il bloque ce paquet. Et Dieu, lui, il est là-bas. Dieu dit, mais j'ai déjà exaucé mon fils. Tu m'as prié, je t'ai déjà exaucé. Alors que toi, tu es ici, tu ne vois pas le gros paquet. C'est un peu comme les services de livraison. Voyez un peu, tu commandes un colis, tu commandes un article, et puis tu as validé, tu as déjà payé, et puis la société qui vend les articles expédie, n'est-ce pas, n'est-ce pas, l'article. Et au lieu que les articles parviennent jusqu'à toi, le livreur qui est censé envoyer ton article, n'est-ce pas, fait le gros dos, il bloque ton article. Et puis quand tu vas appeler le service, l'entreprise, ils vont te dire, mais monsieur, dès l'instant où vous avez payé, on avait déjà livré votre article. Ça y est en route, c'est en train de venir. Mais pendant qu'on te dit c'est en train de venir, toi tu attends des semaines, des mois, et puis tu ne vois rien. Mes frères, quand tu ne vois rien là, il faut t'attaquer aux démons. Il faut envoyer le feu dans le camp des démons. C'est ce qu'il faut faire. Dieu t'a déjà exaucé. Il ne faut pas te taire pour dire Dieu m'a exaucé, mais je ne vois pas. Tu ne vois pas. Lève-toi contre le chef du royaume des Perses. Les esprits de non-accomplissement, de non-exaucement. Les démons qui font que tu pries, mais tu vois que ta prière n'est pas exaucée. Tu as l'impression que tu pries, mais tu ne vois pas. Ce matin-là, je déclare que tu as la victoire sur ces démons. J'ai dit tu as la victoire sur ces démons. J'ai dit tu as la victoire sur ces démons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as la victoire, tu as la victoire. Il y a des gens qui étaient malades. En fait, Dieu t'avait déjà guéri. Mais l'ennemi, le chef du royaume des Perses, a bloqué. Mais ce matin-là, je déclare qu'il prend la défaite. Il prend la défaite. Il prend la défaite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Pour la vie de ton foyer, pour la vie de tes enfants, pour ton travail, pour ta vie même spirituelle. Dieu peut t'avoir déjà exaucé. Mais le chef du royaume des Perses, vous pouvez voir ça dans Daniel 10, verset 13. Il bloque, il empêche l'ange de venir exécuter ce qui a été déjà décrété. Il empêche l'ange, il résiste. Je me fais à toute résistance. Je me fais à toute résistance. Et je prie pour ceux qui ont des salaires qui ont été bloqués. Si tes salaires ont été bloqués, ou bien tu travailles, normalement là, tu dois avoir un avancement, ou bien même tu as eu déjà la promotion, mais il n'y a pas eu, n'est-ce pas, une implication salariale. C'est vrai qu'on t'a nommé, tu as eu un nouveau grade, mais ton salaire est resté le même. Ce n'est pas normal. Ça, c'est le chef du royaume des Perses. C'est lui qui te résiste. C'est lui qui t'empêche d'entrer dans cette grâce. Mais je brise ses œuvres. J'annule ses œuvres. Je détruis ses œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. J'annule ses œuvres. Oh, tes biens financiers sont relâchés. Sont relâchés. Sont relâchés. L'abondance financière est relâchée pour toi. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que souvent, il faut rentrer en combat. Il faut rentrer dans un temps de combat terrible. Ne t'étais pas. Ne dis pas non. Dieu va faire. Ça va se faire. Et puis, tu es tranquille. Tu vis ta vie joyeuse. Alors que
il y a beaucoup de sujets de prière qui ne sont pas exaucés. Ce matin, nous sommes en train de voir la victoire dans le combat, la victoire dans l'exaucement. La victoire, tu dois être exaucé. Et là, tu vas accuser Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est toi qui n'as pas été vigilant. Daniel, lui, a été vigilant. Il a prié le premier jour. Il ne s'est pas tué. Pendant 21 jours, Daniel a prié jusqu'à ce qu'il voie l'exaucement. Jusqu'à ce que l'ange Michael descende pour combattre, pour annuler les plans du royaume des Perses. Et ça sera le dernier point, le troisième point de notre message ce matin. Le troisième point, c'est que Dieu envoie toujours un ange pour combattre pour nous. Dieu envoie un ange pour combattre pour nous. Mes frères et sœurs, Dieu envoie un ange. Ce n'est même pas à toi de dire à Dieu d'envoyer son ange. Parce que souvent, on voit les gens qui prient, Seigneur, envoie-moi un ange, envoie-moi un ange. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin, ce n'est pas une prière ça. Le chrétien ne prie pas pour dire à Dieu, envoie-moi un ange. Toi, tu pries pour annuler les plans de l'ennemi. Et si Dieu trouve nécessaire que pour que tu aies la victoire, il faut un ange, Dieu enverra un ange. S'il trouve nécessaire qu'on n'a pas besoin d'ange, il n'enverra pas d'ange. Et puis souvent on dit, oh, que mon ange vienne, que mon ange vienne. Attention, nous ne prions pas les anges. Nous n'invoquons pas les anges. Nous invoquons Dieu. Et les anges sont envoyés par Dieu. Ce n'est pas à nous de prier un ange. Ce n'est pas à nous de dire à un ange de venir. Ce n'est pas à nous de prier l'ange, mais l'archange Michael, l'archange Séraphin, l'ange Chérubin. Non, nous on ne prie pas les anges. Mais tu invoques Dieu et Dieu, dans son plan d'exécution, envoie les anges, n'est-ce pas, pour pouvoir t'exaucer. Vous voyez, c'est Dieu qui envoie les anges. Ce n'est pas nous. Il y a souvent même des chrétiens qui, de façon abusive, donnent des ordres aux anges. Que mon ange aille dans mon village. Que mon ange... Non, c'est des prières qu'on fait, mais c'est des prières abusives. C'est des langages qui ne sont pas chrétiens. Nous n'envoyons pas les anges. Les anges là, angelos en grec. Angelos, ça signifie envoyé. C'est lui qui est envoyé. Voilà, c'est lui qui est envoyé. Mais l'ange là, son nom signifie envoyé, mais ce n'est pas le chrétien qui l'envoie, c'est Dieu qui l'envoie. Il est un envoyé au service de Dieu. Il n'est pas un envoyé au service des chrétiens. Il est un envoyé au service de Dieu. Et c'est Dieu qui l'envoie. Alléluia. C'est Dieu qui l'envoie. Donc, il ne faut même pas te fatiguer. Il faut envoyer tes anges. Va suivre mes enfants. Mon ange gardien, va suivre mes enfants. Mon ange, va suivre... Non, non, non. Ça là, c'est des prières, c'est inutile. Il faut dire, Seigneur, protège-moi. Et quand tu dis à Dieu de te protéger, si Dieu trouve qu'il faut envoyer un ange, Dieu va envoyer un ange. Amen. Et le ministère des anges est présent dans nos vies, dans la vie des chrétiens. Donc souvent, il y a des anges qui sont présents dans notre vie. Tu n'as pas besoin de les voir, mais c'est Dieu qui les envoie. C'est Dieu qui les envoie. Amen. Et je prie que l'Éternel, n'est-ce pas, agisse en ta faveur. Donc, il arrive que quelquefois, Dieu envoie les anges pour pouvoir décanter certaines situations. Dieu envoie les anges pour combattre, pour nous donner la victoire dans l'exaucement, pour nous donner la victoire sur nos ennemis, la victoire sur des démons et sur Satan et sur ses suppôts. Et ma prière pour toi, s'il y a un démon qui a bloqué ta prière, que l'Éternel fasse que cette solution soit trouvée au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que cette solution soit trouvée au nom de Jésus. Dis Amen. Bien aimé, il faut qu'on arrive à cette étape où l'ange Michael descend. La Bible dit pendant 21 jours, le chef du royaume de Perse a résisté à l'exaucement de Daniel. Il a résisté, vous voyez, il a résisté, il a résisté. Oh, oh Père, 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 oh Père, Père, Père. Que toute résistance soit annulée au nom de Jésus. Que toute résistance soit annulée au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce soit annulé au nom de Jésus-Christ. L'ange Michael est descendu pour combattre. Pour combattre. Et s'il le faut, Dieu enverra son ange. S'il le faut, Dieu enverra son ange. Oh, tu vas vivre le ministère des anges. Tu vas vivre cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas vivre, tu verras comment l'Éternel envoie son ange pour agir dans notre vie. Tu le verras au nom de Jésus-Christ. Tu le verras dans ton foyer, dans ton travail, dans tes activités, dans tes affaires, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que Dieu agisse. Parce qu'on a trop de prières qui ne sont pas exaucées. On a trop de prières qui ne sont pas exaucées. Ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal que tes prières ne soient pas exaucées. Regardez,
Daniel va faire 21 jours de jeûne, 21 jours de prière. Pourquoi? Parce que sa prière n'était pas exaucée. Mais au 21e jour, un ange est descendu. Un ange est descendu pour lui dire que Daniel, dès le premier jour, ta prière avait déjà été exaucée, mais j'ai été bloqué, j'ai été résisté. Et voici que c'est Michael qui est venu à mon secours. Vous voyez, il y a des prières là, ce n'est pas toi seul. Hein. Il y a des combats, même c'est un ange qui dit à Daniel qu'il fallait que l'ange Michael vienne à mon secours. Vous voyez, même les anges souvent ont besoin de renforts. Et toi, tu ne veux pas appeler des renforts. Il y a des prières là, tu as besoin de renforts. Tu as besoin qu'on t'aide. Tu as besoin qu'on s'associe à toi. Et je dis merci à tous ceux qui envoient les sujets de prière dans mon message WhatsApp. Qui dit, pasteur, prie, prie. On prie pour vous. On prie pour vous, vous allez voir. Il y a déjà des témoignages. Des gens qui disent, pasteur, je t'ai confié tel sujet et la situation a été décantée. En fait, ce n'est pas que souvent tu n'as pas été exaucé. Mais souvent, tu as besoin que, comme l'ange Michael est descendu pour venir combattre, tu as besoin que tes frères et soeurs dans la foi t'aident, prient pour toi, combattent avec toi. Et nous les pasteurs, les prêtres, les prophètes, les hommes de Dieu, c'est notre rôle. C'est de vous aider, de prier pour vous, d'intercéder avec vous. Et même si ça tarde, nous on ne se décourage pas. Alléluia. Moi je ne me découragerai pas. Le sujet que vous nous confiez, tant que je n'ai pas eu un retour pour dire, pasteur, je t'ai confié tel sujet. J'ai été exaucé. Tant que je ne vois pas ça, moi je prie seulement. C'est pour ça que je dis à certains, quand tu es exaucé, il faut m'envoyer le retour. Pour ne pas qu'on continue de perdre le temps sur le même sujet alors que tu es exaucé. Et je sais que tu seras exaucé au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu seras exaucé au nom de Jésus-Christ. Tu reçois l'exaucement. La victoire dans l'exaucement. La victoire dans l'exaucement. Je menace le chef du royaume de Perse. Je menace toute résistance à la vie, à ton exaucement. Je menace ces résistances. Je les chasse de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ce temps de prière. Et ça nécessite la foi. Oui, la troisième étape nécessite la foi. Il faut avoir la foi, mon frère. Il faut avoir la foi que même si ça tarde, l'Éternel va nous exaucer. Même si ça tarde, l'Éternel va t'exaucer. Même si ça tarde, l'Éternel va t'exaucer. Et je suis en train de voir, et je commence à prophétiser. J'ai dit, je prophétise. Je prophétise que les hommes et les femmes qui attendent un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, que tu cherches un autre, qu'en cette année 2024, que Dieu te donne ses enfants. Que Dieu te donne ses enfants. Et je prophétise que tu n'es pas seulement un seul, mais que tu aies même des jumeaux, des triplés, que tu aies des enfants. En cette année 2024, reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer à prier maintenant avec vous. Nous allons prier le Seigneur pour que sa grâce soit sur vous, pour que sa paix soit sur vous, pour que sa présence soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Père, je t'invoque, je bénis ton Seigneur. Je prie ce matin, Père, pour tous ceux qui nous suivent. Éternel des armées, j'invoque ta présence, j'invoque ton onction, afin que tu te souviennes de nous, afin que tu te souviennes de nous, Éternel des armées. Je prie afin que, Père, tous ceux qui ont eu leur exaucement être bloqués par le chef du royaume de Perse, tous ceux qui ont eu leur exaucement être annihilés, être empêchés, Père, je prie que leur exaucement soit débloqué. Soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Que leur exaucement soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Père, j'ordonne au chef du royaume des Perses, j'ordonne à tout démon, à tout esprit impur qui a bloqué l'exaucement d'un frère, l'exaucement d'une sœur. Je prie que ces démons relâchent ces exaucements, relâchent ces exaucements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour tous ces frères et sœurs qui nous suivent en direct, que Père, ta présence soit sur eux et qu'ils rentrent dans une saison d'exaucement, qu'ils aient la victoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils aient
la victoire au nom de Jésus-Christ. Recevez cette victoire. Recevez cette victoire au nom de Jésus-Christ. S'il le faut, Seigneur, envoie un ange. S'il le faut, Seigneur, envoie l'ange Michael ou tout autre ange. Envoie, Seigneur. Mais ce que nous te demandons, Père, 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 quand cette journée même, toutes les prières qui sont restées bloquées, coincées par le royaume des Perses, par les démons, par les esprits impurs qui ont résisté, toutes ces prières qui ont été bloquées, tous ces exaucements qui n'ont pas eu suite, Père, que ces instruments soient déclenchés, soient relâchés, soient relâchés, soient relâchés au nom de Jésus-Christ. L'exaucement pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos maris, l'exaucement pour nos neveux et nièces, pour nos frères et sœurs, l'exaucement au travail, l'exaucement pour nos papiers, pour nos dossiers dans les différents pays où nous sommes, où nous voulons aller, l'exaucement dans nos investissements, l'exaucement dans nos entreprises, l'exaucement dans nos prières concernant les finances, l'exaucement. Père, je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un à qui, je ne sais pas, tu es dans le droit de recevoir normalement un montant de 5 millions de francs CFA. Il y a bien 5 millions. En euros, ça fait 7 500 euros. Et je prie pour toi, parce que le Seigneur me charge de te dire que ce montant-là te sera débloqué. Ça te sera débloqué. Je vois que tu recevras une forte somme de 5 millions, de 7 500 euros. Tu recevras cela. Je ne sais pas où ça a été bloqué, mais tu recevras ce montant au nom de Jésus-Christ. Tu recevras ce montant au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui est connecté et qui va suivre ce direct. Je te parle. L'Éternel me charge de te dire qu'il va le faire. Il va le faire. Ce montant est débloqué. Ce montant est débloqué. Ce montant est débloqué. Il y a eu une résistance. Il y a eu une opposition. Mais l'Éternel a relâché cela. Et à partir de ce montant-là, ce que Dieu me montre, c'est qu'à partir de cette somme que tu vas recevoir, tu vas rentrer dans ta saison de prospérité, dans ta saison d'élévation. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Me charge de te dire, sois fidèle dans tes engagements financiers. Et tu verras, l'Éternel va continuer de multiplier tes biens au nom de Jésus. Je prie pour vous et pour tous vos sujets que vous avez, que l'Éternel exauce ces sujets, que l'Éternel exauce ces sujets au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cette journée de ce mercredi. Père, bénis cette journée, je t'en supplie. Bénis cette journée. Permets que ce mercredi, nous sortions, que nous revenions en bonne santé, que nos vies prospèrent, au nom de Jésus-Christ. Père, certains iront au travail, d'autres sont au repos, d'autres sont malades. Seigneur, je prie pour tous que tu exauces leurs prières, que tu agisses à cette journée. Nous sortons et nous revenons en bonne santé au nom de Jésus. Dites Amen. Tu sors, tu reviens en bonne santé au nom de Jésus-Christ. En cette journée, je déclare que tu as la victoire. Tu as la victoire. Tes prières non exaucées sont exaucées. Tu rentres dans ta saison de victoire dans l'exaucement. Dans ta saison de victoire pour l'exaucement. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que tu bénisses cette journée. Je prie que tu bénisses cette journée. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Tu as été longtemps trahi. Tu as cherché, comment je vais dire ça, tu as eu beaucoup de déceptions. Parce que les gens t'ont trahi, les gens t'ont menti, les gens n'ont pas tenu leurs promesses. Tu as eu des gens qui t'ont vraiment trahi. Je vois ton cœur maîtrisé. Mais le Seigneur dit en cette journée-là, il va t'envoyer des personnes, il va te mettre au large, il va te permettre de regagner confiance. Parce que je vois qu'à cause de ces trahisons, de ces nombreuses trahisons, ton cœur a été maîtrisé. Tu n'arrives plus à faire confiance. L'Éternel va te restaurer ta joie. Il va te restaurer ta joie. Il enverra des gens dans ta vie, autour de toi, qui vont changer le paradigme, qui vont te faire voir une autre facette de l'homme. Des gens fidèles, des gens qui seront fidèles, des gens qui ne se trahiront pas. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette journée. Garde-nous. C'est une journée où nous sommes en bonne santé. C'est une journée où nous recevons les bonnes nouvelles. La mort est passée. La maladie est passée. Le chômage, l'échec est passé. Tu exauces nos prières personnelles, nos prières pour nos familles, nos prières pour nos églises, nos prières pour nos nations. Nos prières, tu les exauces au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes toujours dans la joie et
Nous sommes presque à la fin. Le temps pour nous, n'est-ce pas, de saluer quelques frères et sœurs qui étaient connectés. Yves Kra, sois béni. Zako Billy, Nicole Isabelle Gambo, Hortense Babatunde, Nini Odi. Il y a beaucoup de personnes que je ne voyais pas. Maintenant, je les vois ici, très content. Boko Pakom Dioré, il y a aussi longtemps. Sois béni. Là où tu es, je crois que tu es à Bouna, sois béni. Detio Dombo, sois béni. Victoria Kwasi, sois béni. Alexis Aboué, sois béni. Hortense Babatunde, sois béni, maman, là où tu es. Ontao Béatrice Kwasi, sois béni, sois béni, sois béni. Marie-Pierre Lorgne, sois béni. Louise Aouba, épouse Okoué, sois béni. Ça, ce sont des frères, des sœurs, des parents qui sont toujours fidèles, qui sont toujours connectés, sois béni. Gobé est ici également, sois béni. Achori Nadège Emmanuela, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oh, Choumoussa, sois béni encore. Viviane Logon à Samoa, sois béni. Amen, amen, amen. Voilà. Je salue ceux dont je vois les noms. Hélène Aboussou, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Voilà. Franck Hervé Bailly, waouh, sois béni. Estelle Anicette Taha, que Dieu te bénisse. Célestine Onouolé, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Mandan Roger, que le Seigneur te bénisse aussi au nom de Jésus. Voilà, nous sommes très heureux d'être toujours connectés. On va se retrouver demain encore à partir de 5h30. Yesoche Clarisse, épouse Dibi, sois bénie aussi au nom de Jésus. Voilà, on va se retrouver par la grâce de Dieu. Demain, on va se retrouver. Donc, je suis très heureux. C'est à 5h30, heure universelle, 5h GMT. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, c'est ton temps de victoire. Voilà. Asremo Inter. Waouh, sois béni également au nom de Jésus. Et là où tu es, que Dieu te bénisse pour le partage que tu fais aussi. Que Dieu te garde. Donc, on se dit à demain, à partir de 5h30. Shalom.